Hello mes highlights, encore une petite vidéo que j'avais envie de vous faire, de prise de conscience, un peu développement personnel, slash, voilà, très court, mais c'est sur un petit peu mon mood du moment, et je trouve que c'est sympa de faire ça comme ça quand je sors un petit peu du travail, donc désolé, hein, mon visage a vécu mon make-up de la journée aussi. J'avais envie de vous parler, comme son intitulé l'indique, du lâcher prise. De plus en plus, ces derniers temps, je me lève assez tôt, pour ne rien vous cacher, hein, entre 5h30 et 6h, certes dû aux grèves que nous connaissons aujourd'hui en région parisienne, mais pas que, parce que je pense que je suis quelqu'un qui me repose assez vite, et quand voilà, j'ai suffisamment dormi, mon corps a tendance à se réveiller tout seul. En l'occurrence, je me suis réveillée ce matin sur les coups de 5h30. Pourquoi je vous parle de lâcher prise? Parce que je me rends compte que c'est quelque chose que je travaille depuis des années chez moi, et surtout lorsque j'ai décidé il y a déjà presque 13 ans en arrière de quitter mes addictions, et entre autres l'une des plus connues, l'addiction à la cigarette. Je ne fume plus depuis 13 ans et j'en suis très fière, sans patch, sans rien, juste avec mon mental et ma décision formelle d'arrêter. Et de lâcher prise, pour moi, se compare à ça, c'est-à-dire être suffisamment fort mentalement pour laisser lâcher du lest sur quelque chose qui nous bousille en fait, qui nous fait du mal. Pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je vous parle du fait que je me suis réveillée ce matin très tôt? C'est que, pour information, je suis une grande fan de tout ce qui est crime, toutes ces émissions un peu policières où on ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Je kiffe ça, et d'ailleurs petit clin d'œil à Alima Beauty qui est comme moi, qui adore ça. Je vous remettrai sa chaîne quelque part à l'écran ou en barre d'infos. Je vais faire vite hein, dans cette vidéo. Et en fait je suis tombée sur une affaire assez horrible d'un père de famille qui a malencontreusement, sur un accès de folie, en ayant justifié son acte comme un choix de changer de vie, a décidé donc de tuer ses 2 enfants et sa femme enceinte. Et ça m'a tellement retournée, parce que j'ai regardé ça bien sûr très tôt, il était sur les coups de 5h30, et je me suis dit mais qu'est-ce qui peut passer dans la tête, et ça pour toutes les affaires, hein, d'un être humain pour se dire qu'il va intenter, je ne sais pas comment on le dit en français, bref, qu'il va mettre fin à la vie d'autrui, librement. C'est quelque chose dont je parle assez ouvertement avec par exemple mon chéri qui me voit regarder ces émissions. Je me dis comment un mec se lève le matin et se dit bon ben aujourd'hui je vais prendre la vie de telle et telle et telle personne. Ça c'est très difficile pour moi à comprendre, et je pense que certes la vie d'un être humain fait qu'on est éduqué soit par un papa, soit par 2 papas, soit par 2 mamans aujourd'hui, soit par un grand-père ou une grand-mère, soit par une grand-mère, soit par un grand-père, soit par strictement personne, juste par des amis, et on en vient à créer nous-mêmes notre propre éducation et notre propre façon de réfléchir et de penser les choses, et de justement se délester de certaines choses toxiques pour avancer vers autre chose. Je pense que le lâcher prise doit être un élément central de l'équilibre émotionnel de l'être humain, et que dans toutes circonstances, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, il est très important, même lors d'une dispute, hein, d'avoir ce recul et cette façon d'adapter sa façon de communiquer en fonction de ça. De se dire au final, ben si ça pète, pas grave. Une tempête, ça dure jamais, ça dure un court instant. Et moi j'ai tendance à mettre ça en place dans beaucoup de choses, que ce soit dans les accompagnements que je mets en place avec mes candidats, les échanges que je peux avoir en famille, parfois les conflits que je peux avoir familiaux, hein, on a tous vécu ça. De lâcher prise, de se dire ben je ne veux plus que ça m'appartienne, ça ne m'appartient plus, je refuse de le garder en tant que fardeau, en tant que mal-être, et je le laisse sur place. Pas dans mon cœur, pas dans mon corps, mais je le laisse sur place. C'est aussi travailler sur, comment dirais-je, une personne ou une forme de... comment je peux appeler ça? Ce serait travailler, voilà, sur le fait d'être rancunier, sur sa rancune, voilà, je trouve le terme. Travailler sur sa rancune, c'est aussi travailler sur ce lâcher prise. C'est aussi se dire, ben voilà, un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça, comment j'avance dans ma vie? Et en fait, j'ai regardé donc l'émission complète sur le crime qu'a commis cet homme, sur les échanges qui ont eu lieu lors de son procès entre les parents de la victime, ses beaux-parents, donc les amis, la famille, etc. Et dans le discours, bien sûr, des personnes qui étaient du côté des victimes, il y avait beaucoup bien sûr de haine, de remords qu'on peut comprendre parfaitement, et je peux comprendre aussi que c'est très dur de flip out en fait, de faire le changement émotionnel de ça et de passer à autre chose. Ça demande un certain travail psychologique qui parfois peut générer des émotions encore plus transverses et encore plus maladives pour la suite de votre développement. Donc ce que j'essaye juste de vous dire, c'est que lisez, apprenez sur ce lâcher prise, essayez de le travailler à travers par exemple de la méditation, à travers des échanges et à travers
travers des moments très simples de respiration durant 2 ou 3 minutes lorsque vous sentez qu'une certaine pression émotionnelle vous prend au corps. Le lâcher prise, ça doit vous apporter une forme d'acceptation et aussi de renouveau. Bien sûr, il y a des êtres humains qui vivent avec une peine énorme d'avoir perdu un être cher dans des conditions comme celles que je viens de vous évoquer, mais il y en a certains, et je vous assure que ça existe, qui arrivent à pardonner au bourreau de leur roche, à faire ce don de pardon et à avancer. Donc le lâcher prise amène au pardon et amène à l'avancée et au développement autre de l'être humain. Voilà, c'est assez court. Désolée, il y a eu ce moment où je réfléchissais sur les termes. J'espère que ces petites vidéos courtes vous intéressent, vous plaisent, vous donnent un petit aspect sur ma façon de penser, ma façon de réfléchir. Je vous embrasse très fort, toutes et tous. Et si le cœur m'en dit, et si je pense à des choses à évoquer avec vous, pour vous partager une autre ou un autre de mes moods du jour. Je vous embrasse. Salut.